Ladies and gentlemen, may I present this year's BAFTA Fellowship Award, Rockstar Games, and welcome Sam Hauser, Dan Hauser, Leslie Benzies, and Aaron Gerber. Thank you. Mars 2014, Leslie Benzies fait sa dernière apparition publique. À cette époque, il est aux côtés de son ami Aaron Garbut de chez Rockstar North, ainsi que de Sam et Dan Hauser, les cofondateurs de Rockstar Games. 4 hommes les plus importants de Rockstar Games à New York et de Rockstar North à Édimbourg sur la scène des BAFTA Awards pour récupérer le BAFTA d'honneur pour l'ensemble de la carrière de Rockstar qui vient de sortir l'incroyable GTA V. Leslie Benzies est le président de Rockstar North. Il occupe ce poste depuis près de 15 ans. Depuis le développement de GTA 3, Benzies est devenu un homme très important du studio à Édimbourg et il a co-dirigé l'ensemble des développements des GTA en étant le producteur. Vice City en 2002, San Andreas en 2004, mais aussi GTA 4 en 2008 et bien entendu GTA 5 en 2013. Il a également été grandement impliqué dans le développement des 2 Manhunt et il a participé aux travaux autour de Agent. Il fut également un élément essentiel pour résoudre les gros problèmes de développement de Red Dead Redemption entre 2009 et 2010 chez Rockstar San Diego. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Benzies va devenir producteur de l'ensemble des jeux Rockstar et pas seulement des jeux Rockstar North. Dès l'année 2010, il devient le producteur du jeu Alien Noir et c'est à partir de ce moment que le développement du jeu va rentrer dans l'ordre et s'accélérer. En 2011, il devient producteur exécutif de Max Payne 3 avant de retourner à plein temps sur le développement de GTA V. Au total, Leslie Benzies aura dirigé 15 des plus emblématiques jeux Rockstar. Leslie Benzies rejoint DMA Design en 1995 pour développer en tant que directeur de la programmation le jeu Space Station Silicon Valley qui sortira en 1998. Juste après la sortie du jeu, il est chargé de recruter les membres de l'équipe qui vont concevoir GTA 3. Il deviendra directeur du studio DMA Design juste après la sortie du jeu et juste avant que le studio soit renommé Rockstar North au printemps 2002. En mars 2014, au moment des BAFTA Awards, l'homme a 43 ans et il est un membre aussi important que les frères Hauser dans l'histoire de GTA et des studios Rockstar. Il est un génie du développement puisqu'il a appris seul à l'âge de 11 ans les prémices du codage sur l'ordinateur de son père. Après l'énorme succès de GTA V et la complicité qui semble se dégager sur scène, tous les joueurs, la presse et l'industrie commencent à se dire que cette équipe est intouchable et que l'avenir de Rockstar a tout pour être radieux. Pourtant, 6 mois après cette cérémonie, alors que le développement du portage de GTA V sur PS4 et Xbox One touche à sa fin, Leslie Benzies débute un long congé sabbatique. 1 an et demi plus tard, en janvier 2016, Take-Two Interactive, la maison mère et propriétaire de Rockstar, annonce le départ de Leslie Benzies. 3 mois plus tard, Benzies attaque Take-Two en justice pour un remboursement de royalties impayés et manipulation. Il affirme que Take-Two l'a forcé à partir en congé sabbatique et que de nombreux membres de son équipe, dont son fils, ont été licenciés de manière abusive pendant son absence. C'est à ce moment-là
que la réalité vient frapper les joueurs. Visiblement, malgré les apparences, tout n'était pas si rose du côté de chez Rockstar lors des BAFTA. Un an après son départ, en janvier 2017, Leslie Benzies annonce la création de 5 entreprises dont Royal Circus Games, un studio de jeux vidéo mais également un studio spécialisé dans la réalité virtuelle. C'est à ce moment-là qu'Everywhere, le premier jeu du studio, est annoncé. Dans les semaines qui suivent l'annonce du jeu et de la création du studio, Leslie Benzies organise de nombreuses interviews en donnant quelques détails très vagues. Il décrit Everywhere comme une expérience bien plus qu'un jeu, que l'objectif du titre était de créer une plateforme où les joueurs peuvent être divertis et aussi divertir les autres tout en brouillant les frontières entre la réalité et le monde simulé. Benzies déclare ainsi « Je vois un avenir où nous ne faisons pas référence au solo ou au multijoueur. Nous choisissons simplement quand nous jouons et si nous voulons passer du temps avec d'autres ou si nous voulons être seuls. Nous rendrons Everywhere aussi transparent que possible afin que les joueurs n'aient pas à passer d'un mode à l'autre, sauf lorsque cela aide le gameplay. » Au fil des interviews, il semblerait que les équipes de Royal Circus Games travaillent sur un genre de plateforme sociale plutôt qu'un jeu vidéo. Naturellement, les comparaisons avec GTA sont automatiquement faites et à ce compte, Leslie Benzies assure que le jeu sera différent. Il indique ainsi qu'il peut y avoir des parties de leur jeu qui incluent de la satire, mais le ton sera très différent et parfois ce seront les joueurs qui contrôleront la façon dont le ton est donné. Quelques semaines plus tard, c'est Matthew Smith qui prend la parole et ce dernier donne clairement la définition du métaverse avant l'heure et avant les gros coups de communication de Fortnite. Smith affirme qu'Everywhere sera plus un réseau social qu'un jeu vidéo. Ainsi, il déclare « Si un futur président choisit de faire des annonces politiques dans Everywhere, c'est quelque chose que je trouverais certainement intéressant. » Le 1er octobre 2018, le studio Royal Circus Games est renommé Build a Rocket Boy. Des studios sont implantés à Édimbourg, Los Angeles ou encore Budapest. Au même moment, le studio fait une levée de fonds de 32 millions de livres, soit environ 37 millions d'euros et 39 millions de dollars auprès d'investisseurs chinois et new-yorkais pour développer Everywhere. La conceptualisation d'Everywhere a débuté au cours de l'année 2016. À la base du projet, Leslie s'entoure de 2 anciens employés de Rockstar North, Matthew Smith et Colin Entwistle. Quelques mois plus tard, en janvier 2017, au moment de la création du studio, Leslie Benzies compte une trentaine de collaborateurs. Les premiers détails autour du jeu Everywhere sont très flous. Le studio parle d'un jeu innovant qui tire son influence et son inspiration de la vie réelle et qui sera une expérience moins contraignante que les autres jeux. Le développement commence à la fin de l'année 2016 sur le moteur Lumberyard d'Amazon. Dès le mois de décembre 2018, le studio lance les premières offres d'emploi. Le site du studio est mis en ligne avec les réseaux sociaux. Mais contre toute attente, ce sera le silence radio pendant près de 2 ans. Le studio redonne des signes de vie à la fin du mois de septembre 2020 avec une nouvelle vague d'offres d'emploi. Le studio assure que le projet Everywhere est toujours en cours de développement et que les équipes ont subi de plein fouet la crise du Covid-19. Malgré cela, le développement a continué en télétravail. Au cours de l'année 2020, des fans sont tombés sur un mystérieux bus près de Las Vegas avec le logo du jeu. Dès le mois d'octobre 2020, de nombreuses offres d'emploi supplémentaires sont mises en ligne. Des programmeurs audio, des directeurs de programmation, des programmeurs en animation, mais aussi des spécialistes dans le gameplay, des artistes et bien plus encore. En résumé, tous les postes importants pour concevoir un jeu vidéo ambitieux. Parmi ces offres d'emploi, certains détails commencent à nous livrer quelques indices sur le genre que sera Everywhere. Dans une offre d'emploi, il est possible de repérer des indications qui indiquent que le jeu pourrait être un MMO. Le 13 novembre 2020, Build a Rocket Boy annonce que le jeu Everywhere ne sera finalement pas développé avec le moteur d'Amazon, mais avec l'Unreal Engine 4 d'Epic Games. Entre novembre 2020 et le 31 janvier 2021, le studio va continuer de mettre en ligne quelques offres d'emploi. Cette fois, les offres ne concernent pas vraiment le développement du jeu, mais tout l'aspect hiérarchique, ressources humaines et plan marketing. Au début de l'année 2021, de plus en plus de rumeurs laissent sous-entendre que le jeu pourrait arriver dès la fin de cette année-là. C'est également au début de cette année 2021 que la communauté de fans Everywhere Network font des découvertes très intéressantes. Sur leur subreddit, des brevets sont trouvés dans les codes CSS du site. On y découvre un brevet mentionnant la présence de boutiques dans lesquelles les joueurs pourront faire des achats avec de l'argent virtuel
est réel. Dans un second et troisième brevet, les fans ont remarqué que le studio Build à Rocket Boy réfléchissait à l'idée de pouvoir acheter des objets comme des vêtements, des chaussures, des vélos, des voitures et même de la nourriture ou encore de l'électroménager dans le jeu et dans la vraie vie. Il n'est pas impossible que cela puisse se faire sous forme de NFT. Un quatrième brevet montre un menu qui apparaît pour examiner ou acheter un objet. Le cinquième brevet détaille la façon dont les joueurs pourront inspecter les objets. La caméra passera en vue troisième personne et le joueur pourra naviguer autour de l'objet qu'il désire acheter. D'après le sixième brevet, Build à Rocket Boy songe à inclure de la publicité dans Everywhere, permettant aux joueurs d'acheter des objets directement sur les panneaux publicitaires ou sur des sites web présents dans le jeu. Avec le septième brevet, l'interaction avec les écrans sont détaillées. Un premier menu permettra de changer la source de votre télé, le volume, la position de l'écran ou l'opacité. Sur l'écran, il sera possible de diffuser Netflix ou une playlist Spotify, le gameplay d'autres joueurs et bien plus encore. Le huitième brevet montre la possibilité d'utiliser un casque VR pour avoir les mêmes interactions qu'avec la télévision. Pour rester dans la VR, le 9e brevet montre le monde d'Everywhere mais en réalité virtuelle. Les joueurs pourront découvrir un deuxième monde avec différents éléments afin que les joueurs puissent faire la différence entre le premier monde et le second monde à travers plusieurs portes et portails. Il y aura de nombreux modes de jeu qui seront accessibles uniquement dans le monde de la réalité virtuelle. Le 10e brevet permet de découvrir comment un joueur peut aller au cinéma ou regarder Netflix via une API. Il sera même possible de faire cela avec d'autres joueurs. Dans un 11e brevet, on découvre le multiscreen permettant aux joueurs de faire plusieurs activités en même temps. Un brevet en plusieurs parties a également été trouvé par la communauté d'Everywhere Network, mettant en avant un jeu de combat multijoueur musical, un genre de Battle Royale musical. Selon les premiers éléments, le rythme de la musique sera important et permettra aux joueurs d'accélérer ou ralentir. Mais le rythme de la musique pourra également changer radicalement le cours de la partie avec des éruptions volcaniques et des tornades qui viendront perturber la game. En parallèle, une série de brevets ont été trouvés en lien avec VR Chitech, la société VR de Leslie Benzies qui fut fondée en même temps que Royal Circus Games. Selon les informations, il sera possible de visualiser les bâtiments avant ou après leur construction. Grâce à une miniature, vous allez pouvoir vous déplacer dans la pièce de votre choix et la visualiser en réalité virtuelle. Bien entendu, il est important de préciser que les brevets sont des idées et des projets et rien ne certifie que l'ensemble de ces idées seront inclus dans le jeu. En revanche, cela permet d'avoir une première idée de la direction dans laquelle le studio souhaite se diriger et clairement, nous sommes sur la trace du premier monde virtuel qui ne fait plus qu'un avec le monde réel, le film Ready Player One mais pour de vrai. Alors que tout le monde pense que Leslie Benzies va créer un jeu concurrent à GTA, il semblerait que le premier projet de Benzies soit en réalité complètement à l'opposé et que cela n'ait rien à voir avec GTA. Puisque en effet les brevets décrivent deux mondes, un monde normal et un monde en VR. On peut imaginer que le premier monde sera un métaverse similaire à GTA Online, tandis que le second monde en VR sera un métaverse plus poussé semblable à l'Oasis dans Ready Player One. Sur le site officiel de Build à Rocket Boy, il est possible d'accéder à une page cachée du jeu qui ressemble à un hub de progression de votre joueur. Visiblement, il sera possible plus tard de gérer les paramètres et les attributs de notre personnage avec une vue des différents défis disponibles en solo et en coopération. À force de réaliser des défis, il sera possible d'augmenter votre jauge de ténacité, qui sera sans doute votre expérience dans le jeu. Il sera également possible de gagner des art traces, qui sera sans doute la monnaie du jeu. Dès le mois de février, de petits changements minimes interviennent au sein de Build à Rocket Boy et le design de l'entreprise évolue, notamment dans la publication des offres d'emploi. Un petit signe qui peut être anodin, mais cela montre que les choses avancent en interne, surtout que la plupart des offres d'emploi recommencent à concerner le développement pur du jeu. Sur le site officiel, la description du jeu indique qu'Everywhere sera un jeu, une communauté et un nouveau monde. Dans un avenir proche, la technologie a amené l'humanité au bord d'un changement mondial. Il y a ceux qui veulent utiliser cette technologie pour leur seul avantage et ceux qui veulent l'utiliser pour aider toute l'humanité. Allons-nous regarder vers les étoiles ou regarder seulement nos pieds? Serons-nous inspirés ou vivre dans la peur? Au mois de mars 2021, des médias comme IGN commencent à s'intéresser au jeu Everywhere, qui se montre très discret depuis son annonce en 2017. Parmi les nouvelles découvertes de la communauté d'Everywhere Network, des fichiers dans les codes CSS du site mentionnent la présence de personnages robotiques.
En juin 2021, alors que de nombreux fans espéraient une annonce à l'E3, Build à Rocket Boy change encore le design et l'esthétique de ses offres d'emploi avec des premières offres concernant des spécialistes pour créer des cinématiques. Visiblement, le développement du jeu semblait avancer et être sur la bonne voie. Les dernières offres d'emploi sont postées en juillet 2021 et à partir de ce moment-là, c'est le nouveau silence radio pendant plusieurs mois. Le 15 mars 2022, Build à Rocket Boy atteste son soutien à l'Ukraine et lance de nouvelles offres d'emploi dans le studio situé en Hongrie à Budapest pour permettre à des réfugiés ukrainiens de trouver un emploi. 2 jours plus tard, toujours en mars 2022, une offre d'emploi fait mention de la blockchain dans le jeu, renforçant ainsi l'idée que les NFT seront présents dans Everywhere. Le 30 mars 2022, alors que le studio est silencieux depuis le 11 juillet 2021, on apprend que Tim Campbell, le chef de studio et directeur commercial de Build à Rocket Boy, aurait quitté le projet. Cela laisse bien entendu sous-entendre que ce long silence ne laisse rien à présager de bon. Et le lendemain, le 31 mars, on apprenait que Harvey Newman, le directeur de l'animation, avait lui aussi quitté le studio. En revanche, Leslie Benzies serait toujours impliqué dans le studio et dans le développement du jeu en restant directeur de Build à Rocket Boy et business exécutif. Christopher Wardle, chef du studio et directeur de Build à Rocket Boy, serait lui aussi toujours en place. Début avril, on apprenait par l'intermédiaire d'une offre d'emploi publiée discrètement et uniquement sur le site officiel du studio que des équipes de Build à Rocket Boy étaient à la recherche d'un level designer capable de construire des arènes 3D et des routes de course automobile. Le 8 avril 2022, Epic Games listait Build à Rocket Boy dans les partenaires officiels du moteur Unreal Engine 5, laissant penser que le jeu serait développé non pas avec la version 4, mais avec la version 5 du moteur graphique. Le 2 mai, on apprenait de nombreuses informations par l'intermédiaire d'une nouvelle offre d'emploi. Ainsi, les spéculations se confirment. Everywhere serait un jeu inspiré de Ready Player One. Il s'agit d'un AAA en monde ouvert, une expérience multijoueur proposant plusieurs récits épiques divisés en plusieurs chapitres. Les joueurs pourront créer leur propre monde et avoir des interactions sociales et de streaming plus approfondies. L'ensemble du contenu du titre sera généré par les joueurs dans un gigantesque jeu, un bac à sable virtuel. La compatibilité VR est confirmée par ces offres d'emploi, précisant que les différents récits du jeu s'étaleront sur plusieurs années. Le 9 mai, un logo qui semble être celui d'Atras, la monnaie virtuelle du jeu, fut déposé auprès de l'Office de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni. Le 11 mai dernier, une nouvelle offre d'emploi semblait suggérer que le jeu proposerait 2 styles artistiques différents. La direction artistique du jeu entre le premier monde et le second monde en VR pourrait ainsi être différent. Le 1er juin 2022, le logo officiel du jeu Everywhere est déposé. Cela montrait une nouvelle fois que malgré le silence de Build à Rocket Boy, les choses avançaient bien en interne. Les premières rumeurs commençaient à se faire de plus en plus nombreuses concernant une annonce du jeu lors de la Gamescom ou des Game Awards. Tout semblait indiquer qu'Everywhere allait se dévoiler quoi qu'il arrive en 2022. Le 27 juin, nous avons dévoilé les premières images officielles d'une build d'Everywhere. Des images que nous avons eues de la part d'anciens membres de Build à Rocket Boy. Plusieurs images qui nous donnaient un aperçu du hub et des différentes zones du monde d'Everywhere. Le 21 juillet, Build à Rocket Boy accueillait 3 nouvelles recrues dans ses rangs et pas n'importe lesquelles. Mike Hawking en tant que chef de développement, l'ancien vice-président de Sony Computer Entertainment Europe et vice-président du développement production chez Codemaster. Il est également fondateur d'Evolution Studio. Murray Panel qui rejoignait les rangs du marketing. Il s'agit de l'ancien directeur marketing d'Ubisoft et de PlayStation UK, mais également l'ancien vice-président des publications chez 2K Games en Europe. Et enfin, Randall Price en tant que chef de publication, ce dernier était l'ancien vice-président des publications chez NCSoft. A ce jour, ce sont toutes les informations que nous connaissons au sujet d'Everywhere, le premier jeu du studio Build à Rocket Boy fondé par Leslie Benzies, l'ancien directeur de Rockstar North, le second studio le plus important de Rockstar Games. Visiblement, Everywhere sera bien plus qu'un jeu vidéo, un genre de réseau social avec un hub principal où les joueurs pourront se réunir, se rassembler et participer à plusieurs activités ensemble. Et il se pourrait bien que Build à Rocket Boy nous réserve une petite surprise en plus d'Everywhere.
En 2022, la plupart de ces informations révolutionnaires peuvent en rebuter plus d'un. Entre les notions de métaverse, les NFT, la blockchain, Everywhere a toutes les cartes en main pour être boycotté par de nombreux joueurs. En revanche, il faut remettre les choses dans leur contexte. La plupart des idées présentes dans Everywhere ont été trouvées et mises en place à partir de l'année 2016, il y a donc plus de 5 ans. Bien avant la sortie de Ready Player One en 2018, l'idée des métaverses, les coûts marketing de Fortnite et bien avant l'émergence des NFT et de la blockchain il y a quelques mois. Cela montre encore une fois à quel point Leslie Benzies a une vision assez révolutionnaire et en avance sur son temps et à quel point il va cruellement manquer dans les équipes de Rockstar. Rappelons que Leslie Benzies est en grande partie à l'origine de GTA Online et de ce qu'il est devenu. Il ne reste plus qu'à voir maintenant comment tout cela est mis en place dans Everywhere, mais avant toute chose, nous sommes curieux et nous avons hâte de découvrir les premières informations officielles et les premiers visuels du jeu. À ce jour, Everywhere n'a toujours pas de date de sortie, ni même de période ou d'année de sortie, et nous ne savons toujours pas sur quel support le jeu est attendu. N'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube pour être certain de ne rien rater sur les prochaines actualités du jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de Build à Rocket Mag. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous soutenir dans les commentaires. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous.